Bonjour à tous, adventistes et non-adventistes, et bienvenue sur notre chaîne La Pure Vérité. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fondamental, le mystère de la Trinité, ou plutôt, ce que la Bible révèle réellement sur la nature de Dieu. Beaucoup croient que Dieu est une union de 3 personnes. Mais est-ce vraiment ce que les Écritures enseignent? Révélons ensemble ce mystère. Le verset le plus connu du christianisme, Jean 3,16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Notez bien, son Fils unique. La distinction est cruciale. Les écrits inspirés précisent qu'il n'est pas un Fils par création, comme les anges, ni par adoption, comme nous le sommes. Il est un Fils engendré selon l'empreinte de la personne du Père, égal à Dieu en autorité et en perfection divine. Cela signifie que Jésus-Christ est Dieu par nature, non par adoption. Cet engendrement ne parle pas de sa naissance à Bethléem, mais d'un événement dans l'éternité. Alors, si Christ est Dieu, est-ce une transgression de l'adorer? Absolument pas, et ce, pour 2 raisons majeures. Premièrement, le Père lui-même a ordonné que son Fils soit adoré. Hébreux 1,6 est clair, que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est un commandement divin. Deuxièmement, Jésus-Christ est notre Créateur. Colossiens 1,16 nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. » Il n'est pas un simple agent, mais l'artisan divin par qui tout existe. Maintenant, pensons à cette fameuse phrase dans Genèse 1,26. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » À qui Dieu le Père parlait-il? Si c'était au Saint-Esprit, alors nous devrions avoir l'image physique du Saint-Esprit. Mais à quoi ressemble le Saint-Esprit? Est-il décrit avec un corps comme un homme? Non, il est comparé à un souffle, à des flammes de feu. Par contre, les Écritures et les écrits inspirés affirment que nous avons été créés à l'image de Dieu, non seulement moralement, mais aussi physiquement. Notre forme humaine reflète celle du divin. Puisque Christ a été engendré à l'image même du Père, il est évident que lorsque le Père a dit « Faisons l'homme à notre image », il s'adressait à son Fils. Christ nous a créés à son image, qui est elle-même l'image du Père. L'esprit de prophétie confirme cette vérité de façon saisissante. Le Père et le Fils mirent à exécution le dessein qu'ils avaient conçu. Alors Dieu dit à son Fils « Faisons l'homme à notre image ». C'est une conversation entre 2 personnes divines, le Père et le Fils. Il n'y a pas de 3e individu mentionné dans l'acte créateur de l'humanité. Cette relation entre le Père et le Fils est la clé de tout. Les Écritures soulignent constamment leur personnalité et leur individualité distinctes. Hébreux chapitre 1 nous présente Dieu comme le Père du Christ et Christ comme le Fils de Dieu. Il y est dit que Christ est l'empreinte de sa personne. Cela implique 2 personnes distinctes. Jésus lui-même a dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » C'est une relation de collaboration parfaite, d'amour et d'unité de but, pas une fusion de personnes. Le Christ a prié dans Jean 17 pour que ses disciples soient un, comme lui et le Père sont un. Pensez-y. L'unité des disciples n'a pas effacé leur individualité. Pierre est resté Pierre, Jean est resté Jean. Ils sont devenus un en but, en esprit et en caractère, mais pas en personne. C'est exactement de cette manière que Dieu et le Christ sont un. Ils sont 2 personnages distincts, unis dans un but commun, dans un amour parfait. L'idée que le Père et le Fils sont une seule et même personne ne tient pas face à ces textes. Alors, où cela nous mène-t-il? La doctrine de la Trinité, qui parle de 3 personnes en une, obscurcit cette magnifique relation Père-Fils. Elle nous fait croire à une unité de personnes, alors que la Bible décrit une unité de but et de caractère. L'apôtre Jean nous met en garde. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Nier cette relation, c'est toucher au cœur même de l'Évangile. Confesser le Fils, c'est avoir le Père. En conclusion, la Bible nous révèle une vérité simple et profonde. Dieu est le Père, le seul vrai Dieu. Jésus-Christ est son Fils unique, engendré dans l'éternité, divin par nature, notre Créateur et notre Sauveur. C'est en connaissant cette relation que nous trouvons la vie éternelle. Comme le dit Jean 17,3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est un message d'une clarté et d'une puissance incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette exploration vous a éclairé et béni. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager
et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines études. Que Dieu vous bénisse richement dans votre quête de vérité.